Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc prenez le thé, prenez vos gâteaux, prenez la couverture et installez-vous. Aujourd'hui on va parler Netflix and chill. Donc j'ai Netflix depuis l'année dernière, mais au début j'étais pas trop à fond dedans, tu vois, vous voyez. Et j'ai commencé depuis peu vraiment à regarder des séries. Et je vais vous dire les séries que j'ai grave kiffé, les séries que j'ai pas kiffé ou que j'ai pas réussi à finir, et je vous dirai pourquoi. Alors la première série que je vais vous parler, je sais tout le monde vous la rabâche, mais je suis obligée de vous en parler, c'est la série La Casa del Papel, donc qui est une série espagnole. Donc l'histoire en gros c'est le professeur qui est tellement beau, en plus ce gars il est sexy ce gars. Il met un plan pour pouvoir entre guillemets braquer la maison de la monnaie. Et ils ont mis un plan millimétré, vraiment, mettre à bien ce projet. Et vraiment cette série, mais vraiment, je dis pas ça parce que tout le monde dit, mais vraiment je vous conseille vraiment de la regarder, de vous faire votre propre avis. Alors le problème c'est que je pense comme on dit qu'elle est tellement bien, tout le monde s'attend à ce que c'est un truc de ouf. Non, c'est pas une série de ouf, mais elle est vraiment bien dans le sens où on s'attache au personnage. Et surtout, c'est la première fois que je regarde une série et que je suis stressée et que mon cœur il bat tellement je sais pas comment ça va se terminer. Et c'est un truc de malade. Et je crois qu'une fois j'ai enchaîné 3 ou 4 épisodes d'affilée parce que tellement je voulais savoir ce qui se passait. Vraiment, je vous recommande de la regarder parce que vraiment, il y a trop de stress. Franchement, vous êtes là, vous stressez parce que vous savez pas comment ça va se terminer. Bon, par contre, petit bémol, hein, je vais vous le dire, il y a quand même des scènes dans cette série. Donc je vous déconseille de la regarder avec vos parents, sans battre dans la tête. Donc interdit à regarder avec les parents. Deuxième série que je vous conseille, c'est la série qui s'appelle Greenleaf. Alors, Greenleaf, c'est une série américaine, je crois que la productrice c'est Oprah Winfrey. En gros, c'est l'histoire en fait dans une église, la famille Greenleaf, et il se passe tout un tas de trucs, mais c'est un truc de ouf. Cette série, elle est vraiment bien. Par contre, c'est vrai que je vais pas vous mentir qu'au début, j'ai eu grave du mal à me mettre dedans. Parce qu'en fait, au début, on comprend pas en fait ce qui se passe, on est là, je crois qu'il m'a fallu au bout du 5e ou du 6e épisode pour vraiment que je rentre dedans. Sachant que j'allais lâcher, hein. Honnêtement j'allais lâcher. Et c'est Latisha et Axel qui m'ont conseillé. Et franchement je ne regrette pas du tout. Il se passe trop de trucs. Je savais pas que l'église, et là la saison 3 vient de sortir, et c'est un truc de malade. Mais c'est un truc, je crois que en une semaine j'ai regardé les 13 épisodes. Au début je vous conseille pas trop de regarder avec vos parents, parce que quand même il y a des sujets un peu sensibles quoi. Ah, c'est pire que les feux de l'amour quoi. C'est pire que les feux de l'amour. Mon personnage préféré dans la série, c'est la mère. Je trouve que la mère, même si on l'aime pas, elle porte beaucoup de secrets. Elle a un côté où elle montre pas ses sentiments, elle fait toujours face. Autre série que je vous recommande, c'est la série Élite. Alors la série Élite, c'est une série pareil espagnole. D'ailleurs dans la série il y a quelques acteurs de la Casa del Papel qui sont dedans. Et en gros le synopsis c'est quoi? C'est 3 étudiants qui viennent de quartiers défavorisés qui obtiennent une bourse pour entrer dans une école entre guillemets de riches quoi. Et ils sont pas forcément les bienvenus dans cette école. Il se passe tout un tas de trucs. Et ma mamie a cette série. Ah mais je vous la recommande, elle est vraiment bien. Beaucoup de suspense, il se passe plein de choses, ça va dans tous les sens. Par contre, mes recommandations pour cette série, ne pas regarder avec vos parents. Il y a des scènes de ouf, je vous le dis la vérité, il y a du sexe, ne regardez pas avec vos parents. Moi je décline toute responsabilité. Vraiment cette série, il faut vraiment la regarder sans vos parents. Elle est vraiment bien faite. Et la fin, comment ça se termine, mais je vais pas vous raconter, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et apparemment, je pense qu'il y aura une suite parce que ça peut pas se finir comme ça. C'est pas possible. Mais vraiment, je vous recommande. Voilà pour les séries Netflix. Après, il faut savoir que Netflix, vous avez également des films. Les films, c'est le film qui s'appelle I Feel Pretty. Je crois qu'on dit comme ça en anglais. Et j'ai trop adoré ce film. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille voilà, qui est ronde, etc., qui n'a pas confiance en elle, etc. Et qui un jour, je sais pas ce qui va se passer, elle va se prendre un coup sur la tête et elle va se trouver magnifique.
Et ce film il est vraiment bien parce qu'il montre que quand on a confiance en soi, et ben tout baigne quoi. Je vais pas vous spoiler le film, mais vraiment c'est un film sur l'estime de soi que je recommande à tout le monde. Il est vraiment bien, il est marrant, il est à la fois un peu triste, un peu mélancolique. Mais vraiment je vous recommande ce film, j'ai beaucoup adoré. C'était un film que j'ai bien aimé, c'est À tous les garçons que j'ai aimés. Pareil c'est un film Netflix, donc pareil c'est une fille en fait qui dans sa vie a aimé je crois 5 garçons. Et elle leur a écrit quand elle était plus jeune, enfin elle leur a écrit 5 courriers à ces 5 garçons. Mais dans sa tête elle se disait que le courrier c'était pour elle, ils n'allaient jamais partir. Sauf qu'un jour sa petite sœur envoie les courriers aux 5 garçons. Et je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est vraiment une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment les premiers fleurs, les premiers amours, etc. Et je vous recommande vraiment ce film. Maintenant je vais vous parler des films que soit j'ai pas aimé, soit j'ai pas réussi à terminer. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Alors le premier c'est la série Dynasty. J'ai commencé à regarder, j'ai essayé de m'accrocher, vraiment j'ai essayé. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Je trouve que ça va trop vite, ça va trop dans tous les sens. Ça me fait penser un peu à... pas Sunset Beach, mais Melrose Place quoi. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Pourtant il y a beaucoup de gens qui aiment bien, et tant mieux. Mais cette série, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. Je trouve que ça va trop dans tous les sens et... Autre série qu'on m'a conseillé mais que j'ai pas adhéré, c'est la série qui s'appelle 7 Seconds. C'est en gros, c'est une série qui est triste. Un garçon, un afro-américain, apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, qui se fait renverser. Et il se fait renverser par... je vais pas raconter l'histoire mais voilà. Et ça montre en fait toute l'histoire, la douleur de la mère, l'enquête, etc. Les barrières qu'ils vont rencontrer pour mener l'enquête. Mais en tout cas je sais pas pourquoi, j'ai du mal à adhérer. Je trouve que le film il a du mal à démarrer, c'est très long. C'est un peu glauque, je trouve que les images c'est noir, je sais pas comment vous expliquer, mais l'univers du film ne me plaît pas du tout. J'ai vraiment essayé de m'accrocher, j'ai vraiment essayé de regarder, mais je sais pas, ça me stresse, je sais pas adhérer au film. Donc dites-moi vous en commentaire quelles sont les séries que vous aimez, que vous adorez et pourquoi, et essayez de me donner des séries que peut-être que vous pourrez me conseiller. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.